Bonjour, je suis Chloé Oxenberg, sage-femme au Centre Sper et aujourd'hui je vais vous parler des 10 idées reçues sur l'accouchement. Donc première idée reçue, poche des os rompus égale accouchement imminent. Alors non, c'est faux, une poche des os rompus n'indique pas du tout un accouchement imminent, il peut parfois se passer des heures, voire des jours avant l'accouchement. D'ailleurs, on peut même accoucher avec une poche des os totalement intacte, on appelle ça un bébé coiffé. Alors, deuxième idée reçue, il y a plus d'accouchements les soirs de pleine lune. Alors, pour le coup, cette information n'est pas du tout prouvée, des études ont été faites et il n'existe pas de corrélation entre la pleine lune et les accouchements, donc c'est pas du tout un indicateur qui va nous permettre de vous dire à quel moment vous allez accoucher. Troisième idée reçue, l'instinct maternel est systématique à la seconde où son bébé naît. Pour le coup, cette information est fausse, ce n'est pas forcément le cas. Il y a des femmes qui vont avoir un instinct maternel qui se développe immédiatement, dès la grossesse, à la seconde où elles voient leur bébé, et pour d'autres, cela va prendre plus de temps. Parfois, le bouleversement hormonal, émotionnel et tous les changements que provoque une naissance peut donner chez la maman un petit sentiment d'insécurité qui va se traduire par un baby blues qui doit bien évidemment pas durer dans le temps. Idée reçue numéro 4, la ventouse parfois utilisée à l'accouchement est similaire à une ventouse pour toilette. Alors, c'est une idée reçue que l'on entend souvent. La ventouse utilisée lors d'un accouchement sur indication médicale stricte et uniquement lorsque c'est nécessaire ne ressemble pas vraiment à ça, donc une ventouse classique en caoutchouc, mais ressemble plutôt à celle-ci. Alors, idée reçue numéro 5. Mon bébé doit forcément hurler à la naissance. Alors, pareil, cette information n'est pas forcément vraie. En fait, un bébé peut naître en respirant tout à fait normalement et sans pleurer. On va vérifier tranquillement que la respiration, la coloration est correcte et on va le laisser tranquille. Votre bébé n'est pas du tout obligé d'hurler à la naissance. Il peut très bien aller malgré tout. Donc, idée reçue numéro 6, une épisiotomie est systématique à l'accouchement. Pour le coup, ce n'est absolument pas le cas. Actuellement, le taux d'épisiotomie diminue énormément dans la maternité. On essaie vraiment de faire en sorte de ne plus y avoir recours ou alors seulement lorsque la situation le nécessite, notamment en cas de pose de forceps, spatule, ventouse. Ça peut être intéressant et indispensable à ce moment-là de faire une épisiotomie. Sinon, on va essayer de favoriser au maximum un périnée intact à l'accouchement. Idée reçue numéro 7, si mon bébé est en siège, j'aurai forcément une césarienne. Alors, heureusement, actuellement et même avant, on peut permettre un accouchement voix basse lorsque le bébé est positionné en siège, à savoir les fesses en premier. Idée reçue numéro 8, je risque de ne pas avoir le temps d'arriver à l'hôpital pour accoucher. Alors, c'est souvent une question qui revient beaucoup. Très généralement, pour un premier bébé, la durée du travail est plutôt longue, entre 10 à 15 heures de travail généralement. Donc on a largement le temps d'arriver en maternité et c'est plutôt extrêmement rare, bien qu'en obstétrique, on puisse toujours avoir des surprises. Pour les bébés suivants, et notamment je pense aux grandes multiparts, donc pour un quatrième bébé, troisième, quatrième bébé, on va demander aux mamans de partir un petit peu plus rapidement à la maternité, mais généralement, on a largement le temps de vous accueillir. Alors, idée reçue numéro 9, il y aura plein de monde dans la salle de naissance au moment de l'accouchement. Donc, en maternité, il y a seulement, sur un accouchement physiologique, il y aura seulement la sage-femme qui pratiquera l'accouchement et l'auxiliaire de périculture pour aider lors de l'accueil de votre bébé. Lorsqu'il y a un accouchement qui nécessite la présence du gynécologue obstétricien, on peut y faire appel. À ce moment-là, il peut y avoir éventuellement gynécologue obstétricien, pédiatre en plus, mais normalement sur un accouchement physiologique tout à fait normal, vous aurez uniquement la sage-femme de garde pour vous accompagner avec l'auxiliaire de périculture. Alors,
Idée reçue numéro 10, consommer des dattes durant la grossesse peut avoir des bienfaits sur l'accouchement. Alors, pour cette idée reçue, c'est un petit peu plus compliqué à répondre. Il y a une étude qui a prouvé que consommer 6 dattes par jour durant le dernier mois de grossesse peut avoir éventuellement des bienfaits pour limiter la durée du travail et favoriser une dilatation du col optimale à l'accouchement. Néanmoins, certaines études ont un petit peu indiqué que c'était plus compliqué dans les faits, que ça pouvait être biaisé. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que de toute façon, les dattes sont un fruit très riche en fibres et en fer, et que ça ne pourra être que bénéfique de les consommer avec modération pendant la grossesse. Ça reste un fruit très sucré, et donc faire attention au diabète gestationnel. N'hésitez pas à revenir vers les praticiens du Centre Sphère et CBB si vous avez des questions par rapport à votre grossesse, votre accouchement à venir.